Bonjour. Différents sujets constituent le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien s'intéresse principalement au scandale du carburant toxique et titre « Dit et non dit de l'affaire d'Orti Diesel ». Réumi renseigne en effet dans sa page 4 qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire et il semblerait qu'il s'agisse d'une stratégie savamment mise en œuvre par certains pays occidentaux pour favoriser le monopole total d'une firme notamment d'origine française qui contrôle déjà 80% de la question du carburant au Sénégal. Réumi renseigne que sa source reste convaincue que l'on cherche à vendre toutes les raffineries de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la SAR serait dans le collimateur, une entreprise de tentative de vente qui avait débuté du temps d'Abdoul Mbaye en tant que Premier ministre. Le démantèlement de cette raffinerie aurait pour objectif de la transformer en dépôt pétrolier. Ce combat ayant déjà été mené par des sociétés françaises et nombre de Sénégalais s'y étaient déjà opposés. Ainsi, le rapport de l'ONG suisse aurait pour objectif de renforcer, de consolider et d'élargir l'influence de cette société, révèle Hassan Samb qui donne plus de détails à la page 4 de Réumi Quotidien. À la même page de ce journal, on nous apprend que Moustapha Diakhaté a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant l'affaire du carburant toxique. L'Observateur rapporte le rapport 2015 de la protection civile qui révèle les gros dangers de Dakar. Au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, par exemple, il n'y a pas d'issue de secours aux deux extrémités de la loge des officiels, dit le rapport selon l'Obs, qui note qu'au CICES, les installations électriques ne sont pas conformes aux normes et l'aire de dépôt de gaz butane n'est pas protégé. À la Soboa, le personnel n'est pas doté de masques de protection pour ammoniac, informe aussi l'Observateur. Walf Quotidien nous fait part de pratiques fiscales dommageables et explique comment les opérateurs télécoms font perdre des milliards à l'État du Sénégal. Libération informe pendant ce temps que Macky Sall a empoché 200 milliards de francs CFA grâce aux souscriptions records sur le marché financier de l'UEMOA. Le Sénégal recherchait 150 milliards de francs CFA et 33 milliards ont été déclinés selon toujours ce journal. Le journal Sud Quotidien informe pour sa part qu'à la veille de la visite officielle au Sénégal et à la suite du président de la République Macky Sall, le premier ministre français Manuel Valls s'est dit à son tour contre la stigmatisation des musulmans qui sont aussi les premières victimes du terrorisme djihadiste. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique repris par l'agence de presse sénégalaise, le PM français a par ailleurs qualifié la colonisation d'un fait qui a nié la réalité des peuples, ajoute Sud Quotidien qui titre « Valls en phase avec Macky ». À cause de l'offre de médiation de Djibo entre Khalifa et Macky, le quotidien le qualifie d'un cas en débat. Moustapha Diakhaté de l'APR applaudit la mission du leader de l'URD alors que Aminata Diallo de Taxawu Dakar la repousse, renseigne ce journal qui donne plus de détails à sa page 6. À la page 7 de Enquête, l'on indique que depuis l'affaire du double meurtre de Medinatoul Salam en 2012, le guide des Tiantakoun tente de revenir au devant de la scène par tous les moyens. Mais le récent digal du Khalif des Mourides devrait mettre fin à ses ambitions pour de bon, indique ce quotidien qui titre « Cheikh Béthio Thioune rappelé à l'ordre par Touba, la fin d'un mythe ». Enquête voit que depuis cette affaire du double meurtre, les choses vont de mal en pis pour le guide des Tiantakoun. Ça ne semble pas aller aussi pour le Parti démocratique sénégalais qui redevient un parti de contribution selon le piroguier chroniqueur de Réumi Quotidien à lire à la page 4 de ce journal. Le journal La Tribune présente à sa une l'état de la banlieue après les pluies diluviennes. Revoilà les inondations, s'exclame ce quotidien qui informe que le cimetière de Thiaroye-sur-Mer est sous les eaux. Guinaw Rail Nord, Tivaouane, Diacksao, Patoche également selon La Tribune. Bonne lecture à tous.